Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur Le héros de Shreya de Slemia Ben Daoud. C'est un livre qui tente de faire revivre, avec la force des mots, un homme qui est devenu une véritable légende de la révolution algérienne. Et c'est vraiment la question qui est au cœur de ce livre. On n'est pas face à une simple biographie, non, c'est une quête. L'auteur ne fait pas que raconter une histoire, il cherche littéralement à sortir un personnage des décombres, des profondeurs de l'oubli. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qui était cet homme? Plongeons ensemble dans le portrait de Si Moussa Kilouaz, le héros de ce récit. D'une bravoure exceptionnelle, rarement égalée. Attention, ces mots ils ne viennent pas d'importe qui, ils sont de Mahamar Djegagen, un homme qui a combattu à ses côtés. On n'est pas dans la simple louange là, c'est le témoignage d'une admiration immense pour un chef dont le courage semblait juste, sans limite. Pour bien comprendre le sacrifice de Si Moussa, il faut vraiment saisir ce que signifie le mot shahid. Ce n'est pas juste mourir au combat, non, c'est bien plus profond. C'est l'idée de s'effacer complètement pour un idéal plus grand, un amour pour la patrie qui va au-delà de sa propre vie. Et justement, cet effacement de soi, ça nous amène droit au cœur de ce qui animait les combattants. Une cause qu'ils considéraient comme sacrée. Il y a cette phrase dans le livre qui est incroyablement puissante et qui dit tout. Pour ces révolutionnaires, la liberté n'était pas un cadeau, c'était une dette à régler. Et la monnaie pour la payer, c'était la plus chère qui soit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la révolution, ce n'était pas qu'une affaire militaire. C'était une révolte contre l'humiliation, un besoin vital de retrouver sa dignité. Chacun de ces points-là, c'est une des pierres angulaires de cette foi inébranlable qui animait des hommes comme Si Moussa. Maintenant, on va aborder un aspect vraiment fascinant, et même un peu paradoxal, du parcours de Si Moussa. C'est que toutes ses compétences militaires, il les a acquises au service de l'armée, même qu'il allait finir par combattre. Ce parcours, il est absolument clé pour comprendre le stratège qu'il va devenir. Imaginez, 17 ans de sa vie dans la guerre, d'abord pour la France, ensuite contre elle. Et c'est là-bas, en Indochine, qu'il va apprendre et maîtriser les techniques de guérilla qui feront de lui un chef si redouteux. Alors vous voyez, les compétences techniques, elles sont là, elles restent. Mais ce qui change, c'est tout le reste, la cause. C'est en voyant un autre peuple se battre pour son indépendance qu'il aurait eu cette prise de conscience. Son véritable combat, il était chez lui, en Algérie. Et une fois sa décision prise, il ne va pas juste rejoindre le maquis, non. Il va en devenir l'un des piliers, un tacticien hors pair. Son ascension dans la LN, elle est fulgurante. D'abord, il prend la tête du commando d'élite Sizoubir, puis de la redoutable Katiba El Hamdania. Il était passé maître dans l'art des embuscades, et il a causé d'énormes pertes à l'armée française. Il ne dirigeait pas seulement, il inspirait. Et les témoignages, ils sont tous d'accord là-dessus. Ces hommes le vénéraient. Ce moment est d'une intensité dramatique incroyable. Imaginez la scène. On est en plein combat, et là, son ancien camarade de la guerre d'Indochine qui, par mégaphone, essaye de le convaincre de changer de camp en lui rappelant leur passé. Mais pour Si Moussa, c'était juste impossible. Pas de retour en arrière. La patrie avant tout. Sa réponse, le silence et la continuation du combat. Mais voilà, comme pour tant d'autres héros de cette guerre, son destin va s'achever dans le sacrifice ultime. On est à 5 kilomètres de Shreya. C'est ici, dans ce lieu précis, que le parcours du combattant va prendre fin. Le récit de ces derniers instants est vraiment poignant. D'abord, il y a la bataille, une embuscade qui tourne mal, un combat totalement inégal. Ensuite, la blessure. Il est touché gravement, mais il continue à se battre. Son obsession, que son arme ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Puis vient le refus. Une fois capturé, il ne dit rien, pas un mot, il ne trahit personne. Et enfin, l'exécution. Pensée pour être une humiliation, elle devient en fait le symbole de sa résistance jusqu'au bout. Mourir debout, en souriant, c'est l'acte final d'un homme qui a vaincu la peur elle-même. Mais la mort physique du héros, ce n'est pas la fin, loin de là. C'est là que commence une autre bataille, celle de la mémoire. 20, ce chiffre, c'est le nombre d'années. 20 ans pendant lesquels l'auteur, Slemia Ben Daoud, a porté ce projet en lui. 20 ans pour rassembler les témoignages, trouver la documentation et surtout pour trouver les mots justes pour être à la hauteur de son héros. Et c'est ça le point crucial. Ce livre, il est présenté comme une continuation du combat. Le fusil a été remplacé par la plume, c'est vrai, mais l'ennemi, au fond, reste le même. Ce n'est plus un envahisseur, non, c'est l'oubli, ce mal endémique qui attaque les plus vieilles sociétés. Écrire, au final, c'est s'assurer que le sacrifice n'a pas été pour rien. L'histoire de Si Moussa Kilouaz nous montre la puissance incroyable d'un récit pour sauver une mémoire. Et ça nous amène forcément à nous interroger. Autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés,
Quelles sont les histoires qui risquent de disparaître si personne ne prend la plume pour les raconter?